Le 18 avril 1988, les gardes de l'Est, du Sud et de l'Ouest ayant perdu le Sud et l'Est et l'Ouest, ayant cessé de voir ce que voit le soleil du Montparnasse, du Montmartre et de la gare d'Austerlitz, gare de nos villages, tranquille beauté des gares de nos villages. Belleville, Belle-Île, Beaumont, Beau village, Beaubourg, tous ces chemins qui mènent à la mer, chemins qui ne savent pas du tout ce qu'il reste à faire. Train menteurs égarés, arrivés, train lancé du Portugal, train câlin, train corail, chemin de cuivre, train de fou de leur corps, chemin de cuivre de bronze, Train de vie, train de mort, stop! Chemin d'or de cuivre de bronze, stop! Train de vie, de nuit, de vague, de fond de train. Tous ces chemins qui mènent à la mer à condition express de ne pas s'en faire. Train, mais écoutez, madame, j'avais réservé. Train de la vie simple des gens, train tourné vers maintenant Mayenne, la mer, la Mecque. Nous informons, messieurs les coquillages, qu'une voiture stop, baleine venue à pied par la Chine, stop, coquillage venu de l'Ouest, stop, respirez, ouais, sans stop, supplément, respirez, stop, respirez. On ne respire plus forcément maintenant. Parce que dans plage, en fait, il y a l'idée de vitesse, différente en fait dans la pièce, et qui m'a vraiment donné envie de l'écrire. Et la pièce commence par un texte à toute blinde pour arriver à une espèce de transe comme ça. Tu vas jusqu'à la perte du souffle, quoi, jusqu'au bout du souffle. Donc j'avais envie que la pièce commence comme ça, comme un train qui est lancé sans contrôle du tout, et un train dont on n'a plus la conduite, quoi. Pas freiner. La pièce commence comme ça, et puis après, on arrive dans une espèce de tempo qui est complètement l'inverse, où il se passe plus rien. T'as juste une petite phrase, comme ça, quelques aphorismes qui... Comme des petits îlots. Ouais. Puis après, peu à peu, la pièce se construit et se développe entre ces deux tempos-là, extrêmes. Comme si on avait fixé deux bornes, une trop vite et une trop lente, quoi. On retrouve ça visuellement dans des trucs comme quand tu passes dans un tunnel, dans un train. Donc tu arrives tout d'un coup dans l'obscurité, et puis quand tu ressors, tu as une espèce de trou de lumière et donc ça donne des impressions de... Voilà. On passe pas cut d'un tempo à un autre, en fait. On s'installe par exemple là dans un tempo très lent, et puis derrière, on va très vite, beaucoup plus vite qu'en réalité. Et puis après, ça se stabilise. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est comme ça que tu as articulé à la fois le texte et la musique aussi. À bout de course, les cormorans s'effacent. On arrête les images. On se repose sur des épaules de marins. Mais comment tu as débuté la musique? Tu as fait des études au conservatoire, toi? Ouais, moi j'ai fait des études classiques, ouais, conservatoire. C'est vrai que, gamin, j'ai joué un peu de piano et j'ai voulu être compositeur assez vite. C'est mon prof qui a senti ça, en fait. Mon prof de piano a senti ce truc-là, parce que j'improvisais tout le temps. Et donc il a senti un jour, je faisais mes gammes et machin, puis il me souviens très bien du moment. Hein. Il a pris les mains comme ça, et puis il m'a dit arrête tes gammes, et tu voudrais pas être compositeur? Il m'a dit ça vraiment, toi. J'avais 14 ans, un truc comme ça, et ça a été un flash. C'est-à-dire, je lui amenais des carnets avec plein de, tu vois, les vies des compositeurs, je recopiais. J'avais déjà toute une collection de requiem, tu vois, que j'écoutais, je prenais des notes sur tous les requiems. Des collections de requiem? Ouais, j'écoutais Suite Forêt, je prenais des notes, alors je lui apportais, je lui montrais un requiem de Berlioz, un requiem de Jean Gilles. Ah, tiens, on arrive déjà?
La musique est un plat. La musique est un plat présenté. La musique est un plat qui se prépare et se met sur la table. La musique est un plat qui se présente en ordre dispersé. La musique est un plat qui se mange en tous les plats. La musique est un plat qui présente des dangers. Bien que la musique n'ait froid ni aux yeux, ni aux oreilles, ni aux pieds, la musique est un plat qui a froid là où elle pense. La musique est un plat qui présente des dangers. De toute façon, la musique ne pense à rien. La musique est un plat qui se présente en ordre dispersé. La musique est un plat qui se prépare à toute éventualité. La musique est un plat qui part à toute éventualité. La musique est un plat qui présente des dangers. La musique est un plat qui s'autodétruit en 30 secondes. La musique est un plat qui va les pieds devant, qui met les petits pieds devant, dans les grands. La musique est un plat qui met les pieds dedans, qui met les pieds dedans, qui se prend les pieds, qui se mange. Appuie-toi sur les accents qui sont marqués, sinon on ne comprend plus. La musique est un Présente en ordre dispersé. La musique est un plat qui se prépare à tout. Appuie-toi sur les accents. Prépare. La musique est un plat qui part. La musique est un plat qui présente des dangers. La musique est un plat qui s'auto-détruit dans les 30 secondes. D'accord, ça je le fais. Ouais. La musique est un plat qui va les pieds devant, qui met les petits pieds dans les grands. La musique est un plat qui met les pieds dedans. Il est terrible, Bah oui, cette forcément, phrase-là. bah oui. Mais c'est fait pour qu'on se pète la gueule. Ah là 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 là, elle est terrible celle-là. C'est fait pour qu'on se pète la gueule. De toute façon, on se pète la gueule. C'est vache, mais... Et alors là, Et je me lève et dis, c'est lui. Doucement la musique. La musique doucement. Elle t'obéit pour un petit moment, mais elle se rebelle maintenant. Alors pareil après, doucement la musique, tu parles à ton instrument en fait. Doucement la musique. La musique, et là il faut absolument que tu te mettes une virgule. La musique, doucement. La musique, doucement. Doucement, merde toi, Doucement. tu peux comme un Doucement. cheval, tu sais. Oh, oh, oh. Nous on doit réaliser vers la page 2, D'accord. 3, qu'il y a un vrai duel, un vrai conflit entre Oui. toi et lui, que vous êtes, au début vous paraissez vraiment ensemble, et puis au bout d'un moment c'est pas lequel conduit l'autre quoi. Alors, le concert que vous allez entendre ce soir, ça tourne autour d'un travail que je mène depuis plusieurs années, autour du texte et de la musique. En fait, c'est sur le rapport du son et du sens, des mots et de la musique, on pourrait dire. Et donc, ce sont des petites pièces qui comportent toujours du texte, c'est-à-dire le musicien joue de son instrument, c'est des petites pièces de solo, où le musicien joue de son instrument, du violon, du tuba, et en même temps du violoncelle, et en même temps il parle. Et donc cette parole est notée aussi musicalement. Voilà, on pourrait dire que c'est de la poésie concert, si on veut, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc c'est une chose qui est assez inhabituelle pour le musicien, quelquefois un peu difficile, donc parce qu'il n'est pas comédien, bien sûr. Et donc la parole est souvent notée musicalement dans ce qu'il a à faire, avec des indications précises de phrasé, de rythme, de débit, de vitesse. Toujours je m'appelle et jamais ne reviens. J'aime bien, si tu veux, choper ce qui est musical dans la parole quotidienne, en fait. C'est tous ces accents, ces intensités, ces changements de rythme, de matière de phrasé, les articulations staccato, tout ce qui fait ce mystère qui fait que on comprend tout de suite quand on ouvre la radio si c'est un acteur qui parle ou si c'est un mec de la vraie vie, quoi. Bien sûr. Alors, Essayer de voir à quoi ça tient et travailler sur cette matière-là. Voilà. d'accord. En fait, la parole est toujours musicale, quoi. Et le fait de mettre cette parole très réaliste, quotidienne ou d'autres situations en musique, ça te permet aussi de jouer avec des distances, ce que tu disais aussi,
de trouver d'autres focales, en fait. Ben oui, puis il y a cette idée de grand écart aussi, tu vois, dans la pièce d'orchestre avec les paroles quotidiennes. Ce qui m'excitait, c'était qu'on avait une situation d'orchestre extrêmement classique, une orchestre formation Mozart, et puis deux chanteurs ou une chanteuse et un parleur qui sont là et qui en fait chantent pas du tout et qui parlent très quotidiennement. Et cet écart-là entre deux trucs, deux situations qui sont incongrues en fait, qui sont pas faites pour aller ensemble, quoi. Donc ça me plaît. Et puis le fait que les intonations, en fait, tout ce qui est mélodie des hauteurs, des intensités dans la parole quotidienne, ben, elles se retrouvent dans la musique aussi, Dans la musique elle-même. avec des traductions. Ça donne une microforme musicale déjà. Toujours, je te dis toujours, mais t'écoutes jamais. Je te dis toujours la même chose, mais t'écoutes jamais. T'entends ce que je te dis? Je te dis plus fois rien, c'est ça? Tu veux que je te dise? On fait comme ça, tu veux que je te dise quelque chose? Rien. Tu veux vraiment que je te dise quelque chose? Rien. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu veux? À chaque fois, Il y a toujours que moi qui m'écoute. qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est exactement comme si je te disais rien. Comme si je te disais jamais rien. Si je t'avais rien dit, je Je t'avais dit rien. Toi, Il faut toujours tout dire. Avec toi, il faut toujours tout dire. Tu vois rien. Tu devines jamais rien. Avec toi, il faudrait toujours te mettre tous les points sur tous les i. Tu te souviens d'hier? Oui, mais non. Toi, on tout le temps toujours la même chose. Toi, on toujours tout le temps la même chose. Toujours les mêmes points sur les mêmes i. C'est clair que toujours la même chose parce que tu réponds jamais. C'est clair, t'es incapable de donner une réponse. T'es incapable de donner une réponse claire. T'es incapable. Il n'y a pas de mais non comme ça. J'ai mes preuves. Mais qu'est-ce que je t'ai fait au juste? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Justement, rien, juste au ciel, t'as rien fait. C'est ça, c'est juste ça, c'est justement ça, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait de ce que tu voulais que je voulais que tu me fasses, c'est-à-dire tout, c'est tout. Oui, bon, alors ça, c'est un argument que je retiens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va, allez, allez. Allons. Me chantez-vous là? Et maintenant, je ressens une douleur, une grande douleur, là. Une douleur très aiguë. C'est pas grave. Oh! 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 Je suis né tout de suite avant d'avoir compris. Dès tout de suite, j'entendis des mots, des sons, des mots, des sons. Tout cela n'était pas très cohérent. On me déclara hétérodidacte. À 38 ans, j'entrepris de me décliner. J'instante
tu toujourises. Il ou elle, jamais. Nous de temps en temps, vous éternuisez. Ils une fois. Absolurai-je? Je vous aime à tous mes vents par tous les temps, je vous aime, je ne vous aime pas, je vous aime un peu beaucoup si vous m'aimez profondément à la folie, si vous m'aimez vous-même un peu plus que moi évidemment dans les champs parfaitement déjà hier. Je vous ai rencontré dans les champs, il n'y a plus d'enfants, pas du tout, dans la rue vous vous ressembliez étrangement, terriblement même à vous-même, pas du tout. On aurait dit tout votre portrait, tout à fait, très portrait, tout à fait mon portrait, pas tout. Moi je vous aime déjà beaucoup, vous savez énormément, pas du tout passionnément, j'ai pas le temps, beaucoup, j'aime les gens, j'aime les enfants. Pas tous, j'aime aussi les fleurs des champs, leur corolle charmante, leur corolle folle qui se donnent à minuit dans de petits hôtels de la rue du devant. Les fleurs de tous les champs, leurs jolis pétales, leurs jolis petits pétales, leur cœur tendre et charmant comme des coquillages subtils, leurs gentilleux étamines qu'on dirait des pistils, et leurs petits les dons mignons. Et vous, est-ce que vous m'aimez un peu? D'abord je ne sais pas, je m'en fous. Comment? Vous ne m'aimez pas? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez moi? Mon visage, mes yeux, mon cou, mon pancréas, allons, même pas un peu, mon cerveau. Eh bien moi non plus je ne vous aime pas, jamais. Je vous déteste, je vous hais, jamais. Je vous exècre, jamais. Je vous abomine indubitablement, jamais je ne vous aimerai, jamais. Je m'en fous, je préfère les autres, je préfère les fleurs, je vous dis, je préfère les fleurs et les fleurs me préfèrent aussi d'ailleurs, passionnément, parfaitement, pas tant que ça. Parfois, à la folie, je m'en fous, pas du tout. Je m'en fous, à la folie, olé, pas tous, allez, je préfère les chiens. Joli, olé, allez, je m'en fous, Les brèves, c'est qu'à 66 puis 99 brèves, c'était un peu mon petit terrain d'expérimentation, quoi. Ouais. Des rapports texte-musique aussi, puis voir comment un musicien pouvait porter une parole de façon crédible, quoi, que ça existe. Et puis chercher avec eux, effectivement, des façons de voir l'instrument de côté, quoi, de le détourner, comme si on le prenait en main pour la première fois, quelque chose, ça m'intéresse bien. Ouais. Tu vois, l'idée qu'on puisse avoir le premier regard sur quelque chose, sur des sons, sur un instrument, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là qu'on a devant soi, comme si on était un martien. Voilà. Oui, quelquefois, il y a des textes qui sont écrits j'appelle ça du multiglingue. Oui, Tu vois, par exemple, oui, tu penses à Vengeance tardive, donc voilà. oui, il y a. Ouais. Alors, je veux tout, alors tout, c'est tout. Oh, tout doux. Doux, c'est tu. En allemand, tout doux, not tout doux en anglais. C'est ça, c'est pour embrouiller. Ouais, c'est pour perruquer le sens comme le pêcheur. Là, il fait des nœuds avec ses fils. Des maillages de langue. Ouais. Et tu ressors en fait du son. Ouais, parce que la réalité est embrouillée en fait. La réalité, elle est embrouillée. On entend plusieurs choses en même temps. Quand on se parle, on entend le sens de ce qu'on se dit, mais tout ce qu'il y a derrière la tête, ça fait des couches, tout ce qu'on est en train de penser à moitié à autre chose en se parlant. Donc tout ça, il faut forcément embrouiller la réalité pour la restituer. En fait. D'accord. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le slap qui arrive, c'est qu'on ne le prévoit pas du tout. Ouais. Tu vois, c'est comme si c'est l'instrument qui te jouait tout d'un coup, qui t'attaquait. Toi, tu lui parles, tu lui dis un truc, et l'instrument t'attaque, il dit paf. Ne faites pas le slap de la même façon. Non. Tu Ça, ouvres beaucoup plus la bouche après. Moi, je vais essayer de claquer. Ouais. Ouais, ça. Plus. Ça joue beaucoup sur l'interruption, la pièce. Tu vois, tu commences à. Hop, quelqu'un t'interrompt, ou une pensée t'interrompt. Donc il y a souvent ça dans le texte ou bien dans la musique. Là, c'est dans la musique. C'est comme si tu allais parler, mais quelque chose t'arrête. Ouais, d'accord. Faut sentir ce truc-là à la fin. Je sens que tu vas t'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est le début de la phrase. Hein. Ouais, c'est comme si tu allais recommencer. Mieux, beaucoup mieux.
ça marche bien quand c'est très doucement, je trouve ça. Mm. Comme si le son était empêché de sortir. Et est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une espèce de respiration circulaire pour que les slaps soient aussi sans préparation, Ouais. viennent interrompre le truc? C'est possible ça? Oui, là c'est bien. Trop vite. Presque trop chiant. Si tu veux. J'aime bien cette couleur, tu vois. C'est... Toi, tu sais même plus ce que ça veut dire tendresse. Déjà, il y a longtemps que t'as oublié ce que ça veut dire passion, alors tu parles maintenant tendresse. Ça ferait rien, même un peu, hein, juste un peu. Ça t'écorcherait la gueule de m'embrasser de temps en temps. Ah, juste une fois pour voir. Ouais, puis je m'en fous. Tu m'aimes plus trop toi, hein, ça va mal finir un jour, il n'y aura plus rien à force. Oh, ça me fait rien, moi. Tu m'aimes. Tac, tac, tic, tac, tac, tic, 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 tac, tic, tac, tic, 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 tac, tac, tic, 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 rang, tac, tic, tac, tac, tic, tac, tic, tic, tac, tic, tic, tac, tic, tac, J'aime le vent qui me tient, j'aime le vent qui vient, ça maintient. J'aime le rien, ça fait du bien, c'est bon, c'est bien, ça fait rien. Bon vent, j'aime le vent mauvais, c'est bon. J'aime le bon vent mauvais, j'aime le vent bon et mauvais. C'est bon, j'aime le vent qui vient, j'aime le vent qui vient. J'aime le vent, j'aime le vent, j'aime le vent qui nous tient, j'aime le vent qui rien, ça maintient. J'aime le rien, ça fait du bien, c'est bon, c'est bien, ça fait rien. Bon vent, j'aime le vent mauvais, c'est bon. J'aime le bon vent mauvais, j'aime le vent bon et mauvais. C'est bon, j'aime le vent qui vient, j'aime le vent qui vient, j'aime le vent qui vient. Le vent, c'est coup, c'est vient, c'est va qui vient. Le vent qui nous fout des coups, le vent qui nous fout des grands coups, le vent qui sait tout de nous, c'est va et c'est vient. Le vent qui tient à nous, le vent qui va et qui vient, le vent qui tient à nous faire savoir qu'il nous tient. C'est tout, c'est tout. Le vent qui cherche à nous faire savoir. Tout, tout. Le vent, le vent, le vent. Tout ce vent qui est fou de nous. Le vent qui tient ses comptes de nous. Le vent qui nous fait des histoires de fous, de montagnes, de sous. J'aime le vent, j'aime le vent. J'aime le vent, j'aime le vent. Debout. Du vent. J'aime le vent de devant, j'aime le vent qui nous dit qu'il est fou. J'aime le vent qui pense à nous, qui pensons qu'il est fou. J'aime le vent qui se fout de nous et de ce qu'il pense de nous. J'aime le vent qui nous fait ne tenir aucun compte de ce qui se dit de nous. J'aime le vent sur ses dents de devant qui nous siffle, qui nous dit qu'on est fou. Le vent. J'aime le vent, j'aime le vent, j'aime le vent, j'aime le vent. J'aime le vent, j'aime le vent. C'est tout. De toute façon, la musique, c'est toujours cette idée de tension. J'essaie de prendre des petits matériaux qui ne sont pas importants en soi, qui n'ont pas de beauté en soi. C'est pas une option de Chopin ou même chez Beethoven. Si tu prends la troisième sonate de Beethoven avec mi, ré, mi, fa, mi, ré, sol, ça,
pas, on peut pas dire que ce soit le Pas thème dire du que ce siècle. soit beau, non. Mais ensuite, il l'anime, il en fait quelque chose et définitive, cette sonate prend une importance. C'est beau, ça. Ah oui, moi aussi, Voilà, je trouve ça, ça c'est beau. beau. Ah, on est d'accord. Ouais. Pourtant, on n'y est pour rien, franchement. Non. Objectivement, on n'y est pour rien. Non. Enfin, presque rien, quoi. Il y a un rythme que j'aime beaucoup. J'aime bien les rebonds. Sur Vas-y, mets ton presque les doigt, mets harmoniques ton au doigt bout. on va essayer de faire une pierre étouffée. Hein? J'ai eu peur, là. Hein. Avec ça, tu peux faire une pièce. Hein. Pas mal, non? À toi? Faut juste que tu aies la commande. Oui. Toi, je te mets que 2 pierres parce que 3 notes, ça va être un peu compliqué de composer pour toi, non? En fait, il y a plusieurs sons sur chaque pierre. Hein. Ouais, t'es bon. Tu peux faire un flatter zoom? Ben, c'est joli aussi. Hein. On garde cette espèce de tension qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Hein, et que ça dure suffisamment longtemps pour que les gens s'asphyxient. Si tu le fais et puis que tu ne dépasses pas le moment où c'est dur, bah, on ne va pas créer l'asphyxie chez les gens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller créer l'asphyxie de... D'accord. Ce qui m'excitait dans le Requiem, en fait, c'est le texte. Le Requiem parle du temps. Enfin, tout le texte tourne autour du temps. Transire de morte ad vitam, c'est-à-dire passer de la mort à la vie, c'est-à-dire retourner le temps comme une vieille chaussette. Ça touchait au cœur de ce que peut faire un compositeur, c'est-à-dire de travailler sur le temps, de modifier le temps, de l'altérer le temps. C'est vrai que ça m'excite, toutes ces espèces de rêveries sur le temps. Dans le texte liturgique du Requiem, le mot qui est utilisé pour dire éternité, en fait, il est triple. Il y a eternitas, perpetuitas, sempiternitas. Donc ces 3 temps-là, j'ai essayé d'en rendre compte musicalement, de donner une traduction sonore. Tu as le temps qui est le hors-temps de l'éternitas, qui est rendu par des espèces de papillotements, comme ça, avec des petites pointes de clarinette, de voix. Tu as le perpetuitas, qui est rendu par des longs traits tenus, qui est chanté par le chœur des enfants. Et puis tu as le 3e, qui est le sempiternitas, qui est une espèce de halètement de la soprano solo, avec par accumulation, comme ça, du sem, c'est 1, sem, donc semper, c'est 2, sempiter, c'est 3, sempiternam, c'est 4. C'est
Dans Requiem, il y a l'idée de casser l'instrument. Tu vois, c'est de jouer en double embouchure. Avec les deux. Dans le Sanctus, tout d'un coup, c'est il ça. se lève et il joue en double embouchure. C'est-à-dire, au lieu de 7 clarinettes, t'en as 14, quoi. Et puis voilà. Et là, tu crées des textures, des agrégats. Ouais, ça crée des interférences entre eux. Quoi, Sanctus, saint, saint, comme pour enfoncer un clou. Ah, on peut pas le dire une fois, c'est pas assez. Donc saint, 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 c'est hyper violent, presque agressif, quoi. Oui, très agressif. Ouais. J'ai eu envie de reprendre ce Lagrimosa et puis de le pervertir avec un texte sur les répondeurs téléphoniques. Et on croit qu'on entre dans une pièce très religieuse, très polyphonique, et puis peu à peu, ça se perturbe, on entend des petits couinements de chiens, des petits gémissements d'enfants. Si tu veux ta maman, tape 1 ou dis maman. Si tu as faim, tape 2. Tu as demandé ta maman. Elle n'est pas disponible actuellement. Si tu souhaites une autre maman, tape 1. Si tu souhaites de la tendresse de synthèse,
Étape 2. Ou dire synthèse. Je n'ai pas bien compris ta réponse. Peux-tu articuler, s'il te plaît? Si vous souhaitez réécouter votre message, dites « effacer ». Si vous souhaitez effacer, dites « enregistrer ». Si vous souhaitez réenregistrer, dites « autre chose ». Sinon, raccrochez. Isidore de Séville, c'est mon maître Escalembourg, on pourrait dire. C'est un évêque fin du 7e siècle, je crois, qui a écrit une encyclopédie qui est en quelque sorte la matrice de toutes les encyclopédies médiévales. Ça s'appelle les étymologies. Le livre est entièrement écrit sur les racines des mots, avec cette idée évidemment que dans le mot réside sa vérité. Le sens profond. Voilà. Par exemple, eternitas, alors lui il dit que ça vient de éther, qui est le 8e ciel, celui qui est au-dessus des 7 cieux des planètes et qui est le ciel incorruptible, le 8e ciel auquel on accède par la félicité. Oui, c'est magnifique. Il dit le corpus, ça vient de corruptum, tu vois, corpus, corruptum, parce que le corps, c'est ce qui est corrompu, c'est ce qui se corrompt. Il dit un truc merveilleux sur le temps. Le temps, tempus, ça vient de tempora, parce que des tempes, le temps, ça vient des tempes. Parce que... Il y a les battements. Ouais, il y a les battements du temps dans les tempes. Des choses qui paraissent maintenant complètement poétiques, même si... Oui. Et pour ça que tu as voulu faire une encyclopédie de l'homme vue par ses trous? Oui. Sûrement, ça a joué un rôle. Mais tu sais, c'est l'idée de regarder les choses pour la première fois, en fait. L'idée de l'encyclopédie, c'est ça. C'est aussi voir l'homme en regardant comment c'est fait pour la première fois. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a une espèce de sac, là, voilà, avec... une espèce de boule au-dessus. Alors, comme il y a de trous dans cette boule, on peut en compter, pas 7 peut-être. Ça dépend si on compte 1 ou 2 pour les narines. Enfin, voilà, tu vois. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que les Pères Noël ont pris le pouvoir en l'an 2036, puisque vous avez vu un spectacle qui parlait de ça. Mais l'homme a disparu entre-temps. Mais Dieu merci, les Pères Noël nous ont laissé une encyclopédie sur l'homme, dans lequel nous avons quelques informations, et ils ont également laissé un musée de l'Aume où sont conservées des œuvres d'art, voilà, dont nous allons en visiter quelques-unes aujourd'hui. Saint-Nicolas avait pour habitude de manger des petits-enfants en les prenant dans le saloir. Alors vous avez par exemple ici, vous voyez, une figuration de ce saloir où on mettait les enfants, 3 petits-enfants. Il était 3, vous la connaissez? Il était 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner. Voilà, c'est bien, bravo. Alors voici par exemple les 3 petits-enfants, approchez-vous. Vous voyez qu'ils sont mis dans ce saloir, mis en cage et en quelque sorte comprimés pour aider à leur conservation. Voilà, vous verrez tout à l'heure d'autres exemples de ces enfants, car l'espèce humaine était infantophile, en fait. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons longuement étudié les positions de l'homme. Il nous est maintenant possible de comprendre les religions. Elles se définissent par le nombre de points de contact du corps avec le sol. Alors, à genoux, 2 genoux, 2 pieds. Prière de base, 4 points. 4 points de contact. 2 pieds, 2 fesses. En tailleur, je ne vous le fais pas parce que... Hein? Autre position de prière, encore 4 points. Hein? À 4 pattes, alors c'est la même chose qu'à genoux, plus les mains, égale 6. Alors il existe une variante augmentative par addition du front. Égale 7. 7 points. Une réputation honorable s'acquiert à partir de 1500 points.
Une vie pieuse, 3000 points. Le paradis vaut 7000 points. Dans la lévitation, le lévité réintègre le zéro qui est le tout ou le rien de sa propre boule. Zéro. La religion se dissout dans son absence. Vous voyez la dynamique de cette personne en lévitation. Ils essaient de le retenir, vous voyez. Elle n'y arrive pas. Les mouvements sont magnifiques. Tout est tourné vers l'air, vers le ciel, vers le soleil, Hélios. Et il n'est pas gonflé à l'hélium, comme on pourrait le croire. Non, non, pas du tout. C'est simplement la lévitation, l'ascension. Tout ce que vous voulez ne pas savoir sur l'homme est là-dedans. L'encyclopédie, je m'en sers description de l'homme avec sans H. Hein. Je m'en sers pour construire des spectacles de théâtre, mais où il y a de la musique, de la vidéo aussi dedans. C'est Virginie qui a réalisé ça? Ouais, Virginie Rocchetti. Elle est magnifique. La scénographe du spectacle. C'est toi, ça. Corsac, peau, membre, ouverture. Oh, t'es fou, toi, t'es incroyable. Ça, on l'a fait en espagnol au Pérou, au bord de l'Amazone. Ah, oui, et tout, c'était super marrant. Ça, tu l'as fait dans les places de marché? Ouais. Ouais. Le chapitre sur le sexe aussi, sur les pauvres et les riches, ça marchait très bien aussi. Les trous uniques servent à sentir. Trous de peau, les saveurs, trous de sac. Oui, parce que ça... Enfin, il faut suivre tout le raisonnement. Alors attention. Si par en haut entre les aliments, et si par en bas ils sortent, et si par en haut sortent les paroles, ne voyez-vous pas bien par où elles entrent? Oui, c'est bien par l'anus que s'engouffrent les pensées. Lentement, tortueusement, à rebours, elles cheminent en nous. Circonvoluent intestines pour en ressortir, pour que nous prononçons phrases que nous parlons. Oui, c'est bien par l'anus que s'engouffrent les pensées. Moi, je trouve qu'on peut voir le langage, puisque c'est un livre sur le langage, en fait, hein, comme une espèce d'immense variation autour de deux pôles sémantiques, quoi, qui sont le être et avoir. Le verbe être et le verbe avoir. Voilà. On pourrait résumer notre vie à travers ces deux... Ouais. Et des polarités, donc ça s'attire l'un l'autre, en même temps ça se repousse. Donc, on choisit d'être plutôt qu'avoir, et les conflits entre les hommes aussi sont autour de ça. Mon ami auxiliaire, chanson. J'ai le verbe avoir. Avoir est à moi. J'ai eu 2 fois le verbe avoir, avoir. J'aurais eu 3 fois avoir, avoir, avoir. Avoir est à moi, à moi, à moi. Couplet 1. J'ai un livre, un poisson, une idée. Aujourd'hui, j'ai eu une idée. Une seule, oui, une idée par jour, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai un peu fatigué. J'ai aussi une maison, de l'argent et un joli compte en banque, courant. Maintenant, je possède soif et un peu faim aussi. J'aime le verbe avoir. Cet auxiliaire m'aide beaucoup. Le verbe être m'aide d'un grand secours. Hein. J'aime être et j'aime avoir. J'ai une maison, un domaine, une propriété. J'ai une maison, j'ai un nom. Qu'est-ce que vous avez vu en premier, hein? Mon nom. Qu'est-ce que vous avez eu en premier? Mon nom. Mon nom, je l'ai eu dès que je suis né. Je suis né dans les premiers. Je suis né en premier. Je suis né du bon côté, j'ai été né premier et je le suis resté. J'ai le marchand des propriétés de comme je veux, j'ai acheté un nom et j'en ai acheté plusieurs. Et j'ai de quoi payer, hein, compliment. J'ai aussi acheté une propriété, une œuvre et aussi un nom de domaine, tant qu'à bien faire. La propriété, c'est pas du vol, hein, c'est je l'ai vu en premier et j'ai de quoi payer. J'ai fait une affaire. J'ai fait une affaire. J'ai acheté le nom Privat.
Privat est à moi. J'ai privat. Je suis privat. Je suis, j'ai privat. Plié, pitié. Refrain. J'ai le verbe avoir. Avoir est à moi. J'ai eu 2 fois le verbe avoir. J'aurais eu 3 fois. Je me suis fait refaire. XXL a sorti son livre avant moi. Je me suis fait avoir sur ce coup-là. Il a sorti mon livre avant moi. Il a sorti mon livre avant moi, le mien, répétez. Je veux dire, il a sorti son encyclopédie avant que moi, la mienne. Il est sorti avec mon encyclopédie. Mais c'était son Samataton, mon idée. Je l'avais déposée, c'était mon encyclopédie à moi. Et mon spectacle qui est le mien à moi s'appelle Répéter. Je répète. Alors maintenant, mon ami, je vais vous faire une confession, une confidence. Avancez, vous. Là, avancez. Une ristourne. Parce que vous êtes un ami, hein, vraiment. J'ai un ami. Un vrai ami de vraiment. Reculez, hein. Il faut reculer. Non, écoutez, je ne vais pas faire de compromis avec mes amis. À mes amis, je leur fais des confessions, des concessions, des confidences, un compliment, un rabais très important. On négocie. Reculez. Et moi, de plus en plus, j'ai le sentiment que je peux pas trop diriger les trucs que je fais, en fait. Que c'est vrai qu'il y a presque un aspect de jardinage dedans. C'est le fait de créer un environnement pour que les choses germent, quoi, pour que ça se fasse tout seul, mais que je peux pas diriger vraiment le truc au sens de volontarisme. Oui. Ah oui. Tu vois, j'ai l'impression qu'il faut que je crée des conditions autour pour que l'idée ou une autre idée, ça pousse, quoi, ça germe. Sous forme d'atelier avec des musiciens? Non, dans la tête. Ah. Non, dans la tête, qu'il y a des trucs qui sont semés comme ça un peu au hasard, sans que ça soit décidé, sans que ça soit voulu, puis que ça pousse si on jardine un peu autour. Si on crée les conditions pour s'installer, pour écrire, pour être tranquille, c'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est jamais à la table. C'est toujours... Ça pousse ou ça pousse pas, et j'ai l'impression de pas savoir trop pourquoi, en fait. Tu vois, ça lève ou ça lève pas. J'ai l'impression de moins contrôler, si tu veux, les choses. Moi, je compose le mieux, c'est sur l'autoroute. Sur la route? Ah oui. Ah oui. Moi, j'aime bien les trains et les cafés. Sur la route aussi, mais... Tu éteins la radio, puis... Ouais. C'est vrai que quelquefois, les rythmes extérieurs qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de, t'as un pouvoir combiner dans ta petite tête, ça crée des... Il y a un pouvoir de concentration qui, je trouve, plus fort, parce que tous les autres sens sont occupés. Et tu as le sentiment, quelquefois, moi j'ai ça moins maintenant, mais est-ce que ça t'arrive d'avoir le sentiment que tu peux pas aller assez vite par rapport à la pensée et que tu perds des trucs? Ah bah oui. Parce que ça va trop vite. Bien sûr, ouais. Ah, ça me c'est fait moins comme maintenant. toujours l'idée de fixer un rêve. Ouais. C'est chiant quand même, hein, la composition. Très chiant. Puis ça fait mal au coude et au poignet. Mal au cerveau. Non, je ne parle pas du cerveau. Pauvre garçon, pauvre cerveau. La musique adoucit les sons. Il y a bien du plaisir à graindre le mou. La musique, mon vieux, tu comprends, c'est une ascèse, une assez longue ascèse,
Une longue assaise, une assaise longue. Voulez-vous bien baisser le son, petit insolent? Doucement la musique. La musique doucement. Trompez les oreilles qui n'ont pas de paupières. Douce, la musique ment. La musique prodigue ses mensonges couramment, en toute inquiétude.